Deux centrales à béton A et B sont réunies par un chemin de fer. Ils sont réunis tous les deux par un chemin de fer de longueur qui fait des kilomètres. Les prix d'une tonne de béton sont respectivement de A euros et B euros en A et B. Le prix du transport est de P euros par kilomètre et par tonne. Trouvez en quel point M de AB, le béton revient au même prix, quelle que soit sa provenance. Donc on a la présence de deux centrales à béton qui sont distantes, voilà, d'une certaine longueur. Cette longueur c'est D. La longueur c'est D. Donc ça veut dire que voilà, la première centrale à béton si je vais mettre la première centrale à béton, voilà, elle est là. La deuxième, bon, elle est située à des kilomètres. Alors, on a la ligne de chemin de fer qui va relier les deux centrales de béton à béton. Alors ici, je l'appelais centrale de béton A, centrale de béton B. Alors là, il se trouve en A, celui-ci se trouve en B. La distance séparant les deux centrales à béton est de D kilomètres. Elle est donnée en kilomètres. Le prix d'une tonne de béton sont respectivement de A euros. Donc ici, une tonne égale A euros. Et là-bas, une tonne égale P euros. Le prix du transport est de P euros par kilomètre et par tonne. Bon, ils ont le même prix. Le prix est le même que ce soit dans le prix du transport, il est le même. Donc, c'est par tonne. Hein. De toute façon, ici, la référence est une tonne. C'est la référence, je prends pour une tonne. Alors, tout sera basé sur une tonne. C'est la référence. Alors là, le prix du transport c'est P, et là le prix du transport est P. Bien sûr, il dépend du nombre de kilomètres, du nombre de tonnes. Mais ici, je calcule pour la référence d'une tonne. Ah, donc tout va dépendre du nombre de kilomètres. Et donc, je peux fixer les prix à partir de A et à partir de B. Alors, le prix va valoir quoi? Ben, c'est le prix à la tonne plus le transport, qui dépend du nombre de kilomètres. Donc, pour la centrale à béton A, la centrale à béton B, on peut dire que le prix de revient voilà, pour une tonne, hein, la référence c'est une tonne.
prix de revient pour une tonne de béton, c'est A euros plus A euros plus P euros fois le nombre de kilomètres, fois une distance D1. Voilà, fois la distance D1. Une distance parcourue par... voilà, à partir de... S'il a fait un certain nombre de kilomètres, il faut payer le prix du transport par kilomètre réalisé. Alors pour la centrale de béton B, le prix d'une tonne de béton c'est P, mais il faut le prix du transport P fois une distance D2. Voilà. Et ça c'est les prix de revient. Combien ça coûte une tonne. Il y a le prix, le coût d'une tonne de béton, mais le coût de transport. P euros, voilà, c'est le coût de transport par kilomètre. Hein. Par kilomètre, P euros par kilomètre, c'est le coût de transport. Donc, deux coûts sont, il y a deux coûts. Il y a le coût, voilà, le coût du béton. Bon, et c'est valable pour l'autre. Le coût du béton plus le coût, les frais de transport. Les coûts de transport ou les frais de transport. Voilà. Et c'est la même chose pour l'autre. Voilà comment on revient les coûts. Maintenant, les coûts ne seront pas les mêmes. Si y en a un qui fait moins de kilomètres que l'autre, déjà ici, je ne sais pas qui est plus grand, qui est plus petit, mais peu importe. Mais la question de toute façon posée n'est pas de savoir là où il y a ce qui va être le moins cher, mais c'est justement là où ils seront les mêmes. Donc peu importe si A est plus grand que B ou B plus petit que A, ou ça on s'en fout. Trouvez en quel point M de AB, le béton revient au même prix, quelle que soit sa provenance. Donc il faut que ce soit le même. Supposons que cet endroit soit un point que je vais appeler M. Voilà. Supposons qu'il soit ici, par exemple. De là à là, ce sera X par rapport à la centrale à béton A, c'est X, mais par rapport à la centrale à béton B, c'est D moins. C'est comme la totalité de la distance fait D, ce sera D moins X. Et donc, là, on aura le même prix de revient pour une tonne. Pour l'un, ce sera X, et l'autre, D moins X. C'est-à-dire au point de rencontre. Le point de rencontre, il est en M, c'est là où il est supposé être, le coût doit être le même. C'est-à-dire que le coût, le coût de la centrale à béton, le prix de revient d'une tonne doit être le même provenant de A ou provenant de B. Et donc, c'est à ce moment-là que les prix s'égalent. Et donc, il suffit de résoudre juste cette équation-là. A plus Px est égal à B plus P fois D moins X, D étant connu. Hein. Voilà, D étant connu. Donc on va rechercher le X, c'est le X qu'il faut rechercher. Donc la distance à partir de A. De toute façon, une fois qu'on a X, on pourra faire des moins X pour trouver des moins X. Voilà. A plus P de X est égal à B plus P fois D moins P fois X. Px plus Px égale B plus P fois D moins A. On a 2Px égale B plus P fois D moins A. Et donc je peux trouver le X. Le X voudra B moins A
plus le prix du transport fois toute la distance complète, le tout divisé par 2P. Et ça, c'est la distance. Donc, en d'autres termes, je peux transformer. Hein. X égale B moins A, c'est le coût. Voilà, en A et en B, ça c'est le coût. Prix de revient, A et B, je fais voilà, B moins A. B moins A. Le tout, bien sûr, divisé par deux fois le coût de transport des deux. C'est divisé par 2P. Divisé par 2P. Plus, et là, on va faire P divisé par 2P fois D. Je simplifie ce P. Donc, sur D demi. Plus D demi. C'est l'endroit par rapport à A, bien sûr, par rapport à A, l'endroit où ils vont valoir la même chose. Donc il est composé de deux parties. Deux parties. Une partie qui fait référence à la différence de coût, prix de revient, le tout divisé par deux fois le prix de transport. Alors maintenant, je pourrais mettre aussi de P, je peux le mettre sous forme de P plus P. Pourquoi P plus P? Parce que c'est le prix d'un côté et de l'autre. Donc c'est 2P. Bon, enfin bref, je vais garder 2P. Donc il dépendra de la distance, la moitié de la moitié de la distance, et d'un coût qui va dépendre du coût de revient et du transport. Donc là, on voit bien que ça, c'est dépendant du coût de revient, du on va dire prix de revient, des coûts, prix de revient, et du transport. Mais attention que c'est inversement proportionnel au transport. Donc aux frais de transport. Mais d'un autre côté, ça dépend aussi voilà, la distance va dépendre de la moitié de la distance. Donc c'est une distance qui dépend du prix de revient et des frais de transport, mais elle dépend aussi de la distance D. Plus la distance est grande et plus le X sera grand ici. Et donc, plus petit sera l'écart ici, plus on aura une petite distance là. Et si les frais de transport sont grands, la distance sera petite. Alors, donc c'est une relation qui est comme ça, bon, dépendante, voilà, il y a deux termes. Deux termes. Là, les prix de revient sont égaux. Je vous remercie.